Hello, ici Mathilde, dépuceleuse de talent chez La Magie Eden, et ma mission aujourd'hui est de vous guider vers l'autonomie, la liberté et la conscience pour que vous puissiez enfin devenir les vrais acteurs et actrices de votre vie. Après des années de travail salarié en tant qu'infirmière, je suis devenue entrepreneur dans le bien-être et la spiritualité et j'aide désormais les personnes à booster leur confiance en elles en leur faisant prendre conscience de leur potentiel illimité. Si vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, de retours d'expérience, de motivation, de partage et d'une bonne dose d'humour et d'amour, vous êtes au bon endroit, que ce soit par pur hasard ou non. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout ce dont vous avez besoin pour reprendre le lead de votre vie, avoir confiance en vous et redonner du sens à cette vie. Vous avez choisi de sortir de l'hypnose du quotidien et je vais vous y aider. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de la gestion du temps dans ton entreprise et du fait d'optimiser le temps pour maximiser ta productivité entrepreneuriale. Donc dans cet épisode de podcast, nous allons explorer les différentes stratégies pratiques pour que tu puisses gagner du temps dans ton entreprise tout en te permettant de travailler de manière plus efficace, c'est-à-dire d'avoir plus de résultats en moins de temps et avoir du coup plus de temps pour des choses qui te font plus plaisir. Peut-être que c'est d'avoir plus de clients et donc d'avoir plus de temps pour être en clientèle, peut-être que c'est d'avoir plus de temps pour toi, peut-être que c'est d'avoir plus de temps pour ta famille, tes proches, tes enfants, peu importe de quoi il s'agit, en tout cas ici il est question de gagner du temps et donc on avance sans plus tarder tout de suite. Donc déjà, la première des choses à faire, c'est d'évaluer ta situation actuelle. L'idée ici, c'est de voir là où tu peux déjà économiser du temps et là où tu en perds surtout pour que tu puisses savoir comment tu vas pouvoir mettre en place des actions pratiques et pragmatiques. Donc, moi, ce que je conseille à mes clients généralement, c'est de leur dire, ok, tu évalues sur une semaine à quoi sert ton temps, tu identifies de telle heure à telle heure je fais ça, ça, ça et ça, et de voir là où ça va être pertinent de changer quelques habitudes. Tu vas pouvoir aussi utiliser des applications pour pouvoir identifier ce temps. Par exemple, tu peux aller dans les paramètres de ton téléphone et d'aller voir le temps que tu prends sur les réseaux sociaux et d'identifier est-ce que c'est du temps pour travailler ou est-ce que c'est du temps pour scroller et est-ce que finalement ce temps je peux pas l'utiliser à autre chose. J'ai une petite pensée à des personnes de mon entourage que je ne citerai pas parce que ça ne se fait absolument pas, mais je connais des personnes dans mon entourage qui passent du temps aux toilettes avec leur téléphone, avec un journal, je pense au journal de Mickey dans mon enfance, bref, ce sont des personnes qui s'enferment dans les toilettes pendant un certain temps et finalement, est-ce que ce temps ne pourrait pas être utilisé pour autre chose? Est-ce que véritablement ils ont besoin de tout ce temps pour aller aux toilettes ou est-ce que c'est juste un sas de décompression? Et qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place pour décompresser d'une autre manière et plus rapide? Bon, ça c'est le sujet d'un autre épisode, non ce sera même pas le sujet d'un autre épisode de podcast, c'est pas possible, mais en tout cas, voilà. Dans cette évaluation, tu vas pouvoir vraiment voir à quoi sert ton temps, un petit peu comme les personnes qui font des régimes et qui identifient la première semaine avant d'aller chez un nutritionniste, enfin après être allé à la première séance d'un nutritionniste ou un autre nom de ton choix, on leur demande d'évaluer qu'est-ce qu'ils mangent et qu'est-ce qu'ils ne mangent pas afin de rétablir les choses. Et là c'est la même chose et donc tu vas pouvoir voir à quoi sert ton temps et une fois que tu as identifié ça, eh bien ça va être aussi de se dire ok qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'améliore et qu'est-ce que j'arrête complètement? Est-ce que ce serait pas utile pendant tes heures de travail, à part des créneaux spécifiques, que tu arrêtes complètement les réseaux sociaux? Oui, je sais, c'est difficile. Mais c'est une question véritable à se poser. N'est-ce pas? Ma petite astuce, je sais qu'on n'y est pas encore, mais ma petite astuce quand même pour les personnes qui ont vraiment du mal avec ça, ça va être, si tu as une maison à étage ou si tu travailles dans un espace, de mettre ton téléphone dans une pièce le plus loin possible de toi, afin que ce soit vraiment pénible d'aller chercher ton téléphone. C'est une astuce, mais tu fais ce que tu veux évidemment. Mais c'est une astuce. Suivez mes astuces.
que tu as déterminé l'utilisation de ton temps, eh bien, il va être important d'aller faire de la priorisation avec les tâches clés. L'idée ici, c'est de faire de la priorité, de faire un focus sur ce qui compte vraiment. Par exemple, est-ce que dans les activités que tu as identifiées, toutes servent ton objectif du mois? Je rappelle que dans les actions que l'on a, il va y avoir des tâches dites actives, des tâches dites passives. Ça veut dire qu'il y a des tâches actives où je suis en contact direct avec de la clientèle et des tâches passives où je ne suis pas du tout en direct avec ma clientèle, comme par exemple lorsque je crée un site internet. Et je parle de sa création et pas de la rédaction d'un article de blog. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des tâches qui ne vont pas te permettre de vendre et donc qui ne devraient pas être ta priorité si ton objectif est de vendre. Si ton objectif est de vendre, créer un site internet ne devrait pas être ta priorité. Ta priorité devrait être de trouver tes premiers clients ou d'autres clients si tu as déjà eu tes premiers clients afin de pouvoir avancer dans cet objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rentrer en contact direct, faire des actions directes, communiquer directement. Donc c'est quoi ton focus? Est-ce que ton focus c'est si tu décides dans ton mois que ton focus c'est vraiment de créer ton site internet, moi c'est complètement ok, mais t'attends pas à ce que tu aies plus de ventes que d'habitude. Parce qu'un site internet, c'est une stratégie sur du long cours. C'est une stratégie à long terme. C'est pas une stratégie à court terme. Si à court terme, tu as besoin d'argent et donc tu as besoin d'aider des personnes, parce que je te rappelle que si tu fais pas ton activité clé de passion et qui t'épanouit, tu vas te sentir inutile et ça va être frustrant et tu vas pas te sentir bien. Donc écrire un blog, voilà, hein, c'est un point de vue, mais c'est important quand même que tu puisses t'épanouir, t'éclater et puis aider les personnes à aller mieux avec ta capacité et ta compétence. Bref, l'idée c'est vraiment que tu puisses identifier les tâches et les activités qui vont avoir le plus d'impact sur la croissance de ton entreprise, sur tes objectifs et comment tu vas pouvoir les prioriser de manière efficace. Donc comment on les priorise, c'est quel temps tu alloues finalement à chaque tâche, chaque semaine pour pouvoir avancer. L'idée ici, ça va être de travailler pourquoi pas avec des blocs de temps pour pouvoir avancer sur ces objectifs-là en particulier. Donc par exemple, tu pourrais avoir une journée complète dédiée à ton entreprise pour la croissance de ton entreprise qui te permettrait d'évaluer les actions mises en place, qu'est-ce que tu en fais, de mettre en place du coup une communication qui soit ajustée par rapport aux critères d'évaluation qui ont été les tiens. Une fois que tu as mis en place ça, peut-être que dans un bloc de temps supplémentaire, tu pourrais mettre quelles sont les choses que je peux faire pour la croissance à long terme. Et là, effectivement, il va pouvoir être question éventuellement du site internet. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire avant? Comment je m'organise? Quel temps ça me demande de mettre en place un plan d'action? C'est important d'avoir des plans pour pouvoir avancer. Moi, j'aime bien les plans. Mais ça, c'est juste mon point de vue. Évidemment. Une fois que tu as identifié toutes ces tâches clés, que tu sais comment les prioriser, que tu as déterminé avec la matrice d'Eisenhower comment les prioriser, qu'est-ce qui est important et urgent, je rappelle, qu'est-ce qui est non important, non urgent, qui est complètement aux antipodes et que tu pourrais laisser dans un coin, c'est à toi de voir. Je t'invite à vraiment être au clair avec cela et de décider en conscience ce sur quoi tu vas mettre de l'énergie et du temps. Et une fois que c'est fait, eh bien, ça peut être intéressant que tu ailles voir quels sont les processus que tu peux mettre en place pour automatiser, quels sont les outils de gestion qui vont permettre aussi de libérer du temps. Donc, par exemple, eh bien, il y a des outils, il y a des logiciels qui vont pouvoir automatiser des tâches répétitives qui vont te permettre de gagner du temps et de te concentrer sur des activités beaucoup plus stratégiques. On parlera juste après de la délégation, hein. J'adore les assistantes virtuelles et je ne mettrai pas en lien leur capacité. Puis je pense que même elles pourraient utiliser l'automatisation. Bref, tout ça pour dire que j'allais partir dans un autre truc. Il y a des logiciels qui te permettent d'automatiser les choses. Par exemple, il y a Zapier, il y a Make. Et qu'est-ce qui se passe en fait, c'est que ils vont te permettre de mettre en place des process. Ça veut dire qu'il faut que tu réfléchisses aussi à ton entreprise avec des process. Par exemple, indépendamment d'un outil d'automatisation, qu'est-ce qui se passe quand un client paye? Donc, il y a un processus d'automatisation déjà dès le paiement des fois.
si t'as la bonne plateforme, c'est-à-dire que la personne paie une formation. Quand elle a payé la formation, elle reçoit par mail automatiquement un mail de ta part avec le lien pour pouvoir se connecter, son mot de passe, etc. Elle est redirigée en même temps sur la page pour pouvoir s'inscrire. Une fois qu'elle est inscrite, elle va avoir accès à la formation sans que toi tu fasses quoi que ce soit. Bah ça, c'est un process d'automatisation tout simple. Tout simple parce que tu te rends même pas compte que c'est de l'automatisation et pourtant c'est ça que tu as utilisé pour le faire. Avant, il aurait fallu tout faire manuellement. Par exemple, tu mets un bouton de paiement PayPal, t'as pas d'automatisation derrière, alors PayPal, Stripe, peu importe. La personne, elle effectue un paiement, tu vois que tu as une notification de paiement, tu t'arrêtes de faire ce que tu fais ou en tout cas tu essayes d'être disponible le plus rapidement possible pour pouvoir lui apporter ton contenu. Ton contenu est même pas sur une plateforme de formation, donc tu lui donnes les choses au fur et à mesure. T'écris un mail rapidement pour pouvoir la remercier de son achat et tout ça, ça te prend énormément de temps. On est d'accord que en plus c'est pas ta zone de génie dans le sens où t'étais en clientèle et que t'aidais quelqu'un en clientèle. Donc les automatisations, elles vont vraiment t'aider dans ce quotidien. Ça peut être aussi des automatisations comme donc maintenant, Notion fait aussi des automatisations, mais ça peut être des automatisations, je sais que sur ma banque, en fait, moi, la banque, si je paye un peu plus, elle va envoyer des factures à mes clients, en fait, sans que je fasse quoi que ce soit, et elle va me donner mes factures. Bah, c'est une automatisation que tu peux faire soit auprès de ta banque, soit auprès justement des logiciels no-code comme Make et Zapier dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui vont te permettre de faire gagner ce temps également. Et c'est quelque chose qui est à considérer parce que l'élaboration des factures, eh bien ça peut vite prendre du temps et ça peut être vite pénible parce que bon, c'est de l'administratif, c'est pas le plus ouf quand même. Donc voilà, c'est vraiment des stratégies à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais utiliser comme logiciel? Quel logiciel existe-t-il aussi aujourd'hui pour pouvoir faciliter et simplifier mon quotidien? Et autre chose par rapport à la notion d'outils de gestion, ça va être important aussi que tu n'aies pas plein d'outils. Parce que si tu as plein d'outils, en fait, faut que tu sois partout. Si tu as un Trello, si tu as un fichier Excel, si tu as des Google Docs, faut que tu sois partout et nulle part à la fois. Et puis, c'est vraiment du temps perdu de mon point de vue. À titre personnel, moi, j'ai choisi de tout mettre sur Notion. Alors, c'est mon outil à moi. Peut-être que c'est pas le tien, mais ça pourrait être intéressant en tout cas que tu centralises tous tes outils afin de pas perdre de temps à aller chercher à droite et à gauche à chaque fois. Le temps, c'est pas grand chose de faire des clics et des clics pour aller sur quelque chose, mais sur une année en fait, ça peut prendre énormément de temps. Dernièrement, j'ai regardé quelqu'un qui parlait d'un site que je vais te conseiller du coup, qui va te permettre en fait de savoir combien de temps tu peux gagner. C'est cvlc.fr. Et il va te dire combien tu peux gagner au bout de 10 ans, 15 ans, etc. en temps. Et en fait, on se rend pas compte, mais c'est considérable le temps que l'on peut gagner. Donc là, je vais vraiment t'inviter à faire le check si tu as envie, si tu es curieuse. Vraiment, fais-toi plaisir par rapport à ça. Maintenant, si t'es pas forcément encline à utiliser des outils logistiques, parce que bon, l'informatique et toi, c'est pas non plus ouf, bien, t'as la possibilité de déléguer et d'externaliser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir demander à une personne qu'elle le fasse à ta place et la payer en conséquence. On pense aux assistantes virtuelles, aux assistantes digitales, appelle-les comme tu veux, peu importe le nom qu'elles peuvent prendre, c'est des personnes qui finalement vont faire toutes les tâches que t'as pas envie de faire et qui nécessitent pas ta présence. Comme l'élaboration, effectivement, des factures dont je t'ai parlé avec un logiciel. C'est pourquoi elles peuvent aussi le faire. Elles-mêmes peuvent même utiliser un logiciel si elles le souhaitent. L'idée, c'est que le travail soit fait pour toi et que toi, tu gagnes du temps. Et il y a le côté humain aussi, de la délégation humaine. C'est parce que c'est des personnes qui vont vraiment pouvoir, avec qui tu vas pouvoir t'exprimer sans avoir le code parfait, le prompt parfait, qu'il va falloir réfléchir, etc. parce que t'as pas les compétences pour le faire, puis c'est ok.
Et ces personnes, elles vont comprendre ton besoin, parfois même elles vont te proposer des choses auxquelles tu n'avais même pas pensé, donc elles vont être force de proposition, puis ça peut être super intéressant. Mais il n'y a pas que ça que tu peux déléguer. Tu peux déléguer ta communication, tu peux déléguer la création de tes vidéos, dans le sens où les montages, c'est pas toi qui vas les faire. Il y a, voilà, ça va dépendre de quels sont tes besoins et dans quoi tu t'épanouis, dans quoi tu t'épanouis pas, et de donner les choses dans lesquelles tu t'épanouis pas et qui ne nécessitent pas ta présence. Après, ce qui va être important par rapport au temps, ça va être la gestion de ton temps personnel. C'est important, et je pense que ça, on n'en parle pas suffisamment, que pour pouvoir être plus productive, eh ben, il faut prendre soin de soi. Je vais pas réinventer la roue, je veux dire, ta voiture, quand elle manque de carburant, quand tu vois la jauge qui est au plus bas, tu vas faire le plein. Et elle va pouvoir refonctionner. Alors que si tu vas jusqu'au bout du bout, bah, fin, tu la cale sèche, il faut faire venir une dépanneuse, tu vas perdre du temps et de l'argent. Eh bien, c'est pareil pour toi. Si tu vas jusqu'au bout de ton énergie, tu vas te sentir épuisé. Il va te falloir énormément de temps pour pouvoir retrouver de l'énergie, retrouver de la joie et du plaisir dans ton quotidien. Tu auras cramé toute ton énergie. Et ça va être compliqué pour ton entreprise de se relever de cela. Donc, c'est important que tu aies un équilibre sain entre ton travail, ta vie personnelle et le temps qui te nourrit. C'est pourquoi il va être essentiel que tu mettes dans ton planning du temps alloué pour ton activité, du temps alloué pour ta famille, mais aussi du temps alloué juste pour toi et rien que pour toi. Un temps dans lequel tu vas faire des activités qui vont te nourrir de l'intérieur, ça peut être de la lecture, ça peut être des arts, ça peut être de la marche, du théâtre, peu importe, qu'est-ce qui te fait plaisir, dans quoi tu t'épanouis quand tu n'es pas dans ton activité ni dans ta famille, et fais-le. Voilà, tout simplement. Et ce sont évidemment des blocs de temps qui ne sont pas négociables. C'est-à-dire que si tu as un client qui a une disponibilité qu'à ce moment-là, t'as deux solutions, soit tu lui dis non, puis c'est ta limite, c'est clair, c'est net et c'est précis, soit tu lui dis d'accord, mais toi tu décales ton bloc de temps, soit dans la même journée, soit le lendemain, aussi rapidement que possible, afin que tu puisses avoir ton temps nécessaire pour pouvoir te ressourcer. J'ai une cliente à qui on a fait tout ce dont on a parlé dans cet épisode de podcast. J'ai plusieurs clientes qui font ça, mais je pense à elle particulièrement parce que on a mis en place justement des règles simples pour son organisation et son emploi du temps. Et donc du coup, elle se rendait compte qu'elle travaillait énormément et que les tensions dans le couple augmentaient de plus en plus parce qu'elle n'était pas disponible pour le couple, mais elle n'était même pas disponible pour elle-même, très honnêtement. Elle se sentait épuisée, lasse, elle en avait marre. Et quand on a travaillé sur son organisation, elle a mis en place les créneaux de temps pour sa famille, des créneaux de temps pour elle-même et des créneaux de temps pour son entreprise. Elle a été plus productive, elle a eu des meilleurs résultats, elle s'est épanouie davantage, elle se sentait plus en énergie qu'avant et elle avait enfin tous ses week-ends pour elle-même et ses proches. Et globalement, en fait, à un moment donné, elle a eu une urgence de famille qui a fait que son entreprise est passée en arrière-scène, qui est tout à fait logique. Et du coup, ce qu'elle a fait, elle a quand même essayé de jongler pour qu'elle puisse quand même avoir du temps pour son entreprise, en tout cas être sur le minimum vital pour pouvoir vivre. Mais elle a du coup beaucoup tranché sur son temps à elle. Et ça lui a fait énormément de mal. Elle s'est sentie vidée assez rapidement et dès qu'elle a pu, parce qu'on a des moments de vie où on ne peut pas faire forcément autrement, dès qu'elle a pu, elle a remis en place cette routine-là parce que ça lui a manqué. Donc j'ai envie de te dire, l'essayer, c'est l'adopter, évidemment. Et du coup, tu vas pouvoir mettre en place toutes ces techniques-là pour que tu puisses vraiment t'épanouir dans ton activité et ne néglige pas ton temps personnel. Donc en résumé, tu vas pouvoir gagner du temps dans ton entreprise pour pouvoir atteindre tes objectifs. Ce dont je n'ai pas parlé, il est vrai, c'est que je n'ai pas parlé de la loi de Pareto qui parle du 80-20. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que 20% de tes actions créent 80% de tes résultats. Et donc du coup, il va être important d'aller voir quels sont les actions qui aujourd'hui te permettent vraiment d'avoir des résultats pour pouvoir maximiser leur impact, miser le plus sur elles afin que tu puisses avoir des résultats beaucoup plus importants.
Pour autant, en utilisant ces stratégies dont on a parlé dans cet épisode de podcast, tu vas pouvoir travailler de manière plus intelligente, être plus productive et réaliser davantage dans le même laps de temps qu'avant, voire dans un temps beaucoup plus court. Donc ça va être important. Et j'ai envie de te dire pour conclure cet épisode une petite citation: agis dès aujourd'hui, le temps c'est de l'argent. Et oui, ou le temps c'est du bien-être. Au choix, comme tu veux. C'est à toi de voir, mais en tout cas, aujourd'hui, il est temps que tu remettes un petit peu d'ordre dans ton activité, que tu mettes en place des actions claires et concrètes. Et puis, si tu veux te sentir soutenu par un groupe de femmes qui a les mêmes ambitions que toi, je t'invite à rejoindre le groupe Telegram dont tu vas avoir le lien dans la description afin de pouvoir échanger sur qu'est-ce que tu as mis en place, quels sont les tips que tu aurais besoin supplémentaires, les tips que les autres personnes ont pu mettre en place, et ainsi, vous allez pouvoir grandir ensemble. En attendant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, quel que soit le moment où tu m'écoutes, à partager si tu le souhaites cet épisode de podcast pour une personne débordée qui se sent épuisée et qui aurait besoin d'entendre ces mots et qui aurait besoin de simplifier son entreprise. Et pour toute autre question, contacte-moi par mail ou en message privé sur les différents réseaux sociaux qui existent, je me ferai une joie de te répondre et je te souhaite un très bon moment. À la semaine prochaine pour une interview un petit peu haute en couleur. On va parler de médiumnité et de magie.